si elle devient présidente, tu fais quoi? Et moi je vais aller au bled. Ah, c'est la meilleure réponse. Et salam le monde, c'est Hakim Pas Possible, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet énième épisode de Street Pas Possible. Vous n'êtes pas sans savoir que ce dimanche, ouais, c'est le deuxième tour des élections présidentielles. Bon, je pense qu'il y en a pas mal qui ont été énormément déçus de ce premier tour. Mais bon, il va falloir faire un choix entre cette personne ou celle-ci. Ouais, le choix est difficile. Bref, n'hésitez pas bien sûr, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes, à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et dites-moi en commentaire, voilà, ce que vous allez ouais, faire ce dimanche. Moi, perso, je crois que j'ai un petit foot à faire. Mais bon, bref. Allez, les gars! Bonsoir. Non. Ah bon? Pourquoi? Attends, c'est intéressant. Attends. Pourquoi? Marine Le Pen, t'es malade quoi? Pourquoi? Elle est raciste, c'est pas bien. Elle est raciste. Mais Macron il sert à rien. Non, mais pas Macron. Et tu penses que Marine... Bah, j'ai les papiers français. Donc toi, techniquement, c'est possible de voter Marine? N'importe quoi. Mais Jamais. Macron, Toi, pourquoi? Moi, c'est Macron. Mais ouais, mais Marine, elle est raciste. Même si t'as les papiers. t'es pas raciste? Oula, wow, carrément. Eh, on a les plans, Macron quoi? Il a dit Macron est la mierda. Voilà, il a dit ça, le gars. Et du coup, vous avez voté au premier tour? Non, on a Non. pas de garçon. Ah, vous... Wow, attends, t'as quel âge? Attends, là, on va deviner l'âge. T'as quel âge? 15. Oh my god! Ah bon? Oui. Ah, attends. Je l'ai fait un gros portrait. Là, dans les quartiers, comment ça s'appelle? Bobo. Oui. Tu peux voir les portraits dans mon site Instagram. Ah, tu l'as dessiné? Je l'ai dessiné grand et 2 mètres banc à lui. Ah bon? Ah, Je d'accord. vais te montrer, attends. Ah, bah attends, parce que là, il y a un truc de fou. Lui. Ah, mais par contre, ton téléphone, il est un peu cassé quand même. Non, parce qu'il faut beaucoup de peinture. Ah ouais, mais aucun rapport avec le téléphone. Ouais, ok. Si vous avez un mot sur Macron, en un mot, comment vous pouvez le résumer? Macron. Ah ouais, oh l'appel, il arrive au meilleur moment. C'est incroyable, mais du coup, tu l'as pas dessiné, elle? Moi, je l'ai dessiné. Lui. Non mais l'autre, parce que là tu le vois pas. Elle, tu l'as pas dessiné. À elle? Ouais. Non, pas encore. Moi, je Pas encore. Ouais, mais elle la dessine pas non plus. Et si t'as un message à adresser à Marine Le Pen ou à Emmanuel Macron, tu dirais quoi? Non, j'ai rien à dire. C'est ça ton message? Ouais, Ok, bon, on le prend. Et du coup, t'as voté? Tu t'es intéressé un peu à la politique? Et tu sais, ça c'est. C'est privé. C'est privé. Bon. Privé. Mais est-ce que t'as été déçu des résultats? C'est comment toi les résultats? Bon, les résultats, oui, comme tout le monde connaît. Voilà. Ok, c'est ce qu'on appelle une réponse politique. Alors voilà, il y a RTL, regarde, film. Il y a RTL. Et RTL au calme, voilà. Là, attention, Châtelet, c'est vraiment... Les gens, ils doivent être saoulés de nous, c'est un truc de ouf. Et plus d'actions pour les SDF, parce que Ça, c'est intéressant. prochainement arrive les grandes fois et beaucoup de gens vont mourir. Tu sais, je dessinais ça, et de façon à lui dire gentiment de faire quelque chose pour SDF parisiens. Mais tu sais qu'est-ce qui a passé? Une semaine après, ils ont fait le programme des grandes fois, les grosses fois. Ils ont mis 300 lits en plus pour SDF. Ça veut dire ma voix a été écoutée. Ou peut-être lui-même, lui a pensé, je ne sais pas, mais il y avait 300 lits de plus pour les gens de la rue. Je crois que tout est dit. Bah, félicitations en tout cas. Franchement, bravo. Et bon combat, continue. Hein. Lâche rien. Bien sûr, ce passage a été sous-titré. Sale fils de pute, va! T'es ça dans ce que tu dis, toi? Non. Comment? Alors, faut pas balancer ça comme ça, il faut dire. Alors, ni l'un ni l'autre. Est-ce que t'as un mot pour résumer cette personne? L'argent? Et un mot pour résumer celle-ci? Il y en a pas l'un pour attraper l'autre, honnêtement. Donc je pense que t'es un des nombreux déçus du premier tour. Quelle a été ta première réaction au résultat du premier tour? Bon, en vrai, je crois que j'étais bourré, donc j'ai pas réagi tout de suite. Et je pense qu'en fait c'est le remède pour passer après ce premier tour. Et au second tour, du coup, tu vas te bourrer la gueule aussi? C'est ce week-end d'ailleurs, non? Ouais, c'est dimanche. Sinon ça va, t'es au courant de l'actualité? Ah, une petite réaction peut-être par rapport à... Voter pour ce con là, oui. Ah, par défaut, on est d'accord, c'est par défaut. Parce que c'est l'autre, c'est pire. Ah ouais, on est d'accord, sinon c'est le chaos. Hein. C'est ça. Donc j'imagine Non, que... c'est pas le chaos, c'est pire que le chaos. Ah. C'est l'attaque organisée. C'est pas Ah. le chaos, c'est ça ce qu'a fait l'autre. Ah, on est d'accord. Mais merci monsieur. Et du coup, bon, bah t'as une petite idée. Déjà, tu vas aller voter pour le second tour ou... Je sais même pas, j'ai laissé la carte d'électeur dans ma voiture.
Déjà, t'étais même pas au courant de la date, donc... Quand je réfléchis à qui je vais voter pour le second tour... Ouais. Je pense qu'il est très bien et il est bien pour la France. Et c'est le futur de la France et c'est l'avenir de la France. C'est quelqu'un qui est correct et normal et bien dans sa tête. Ça se voit même dans son figure. C'est quelqu'un de bien. Il suffit juste de le regarder et de savoir où le canaliser. Et elle elle, non, là c'est mort. On la déteste, non. Et si elle devient présidente, tu fais quoi? Et moi, je vais aller au bled. Et est-ce que tu aurais un mot sur cette personne? Oui, j'aurais un mot, c'est juste de respecter les immigrés, quoi. On travaille en France, on réalise beaucoup d'ouvrages en France, on a fait des ouvrages qui font la grandeur de la France, quoi. Et du coup, est-ce que tu as un message à Macron, là, s'il devient président? Qu'est-ce que tu lui dirais? Ouais. Ah, tu te lèves direct, genre, il va arriver, Macron, ah ouais, direct. Macron, il va gagner le deuxième tour. Il va gagner, vous y croyez? Ouais, on croit à ça. Alors du coup, qu'est-ce qu'on pense? Allez, on va commencer par le président sortant. Qu'est-ce qu'on pense de lui? Eh bien, si vous permettez, on va parler du premier tour. Donc on part de le plus à droite possible, c'est Monsieur Zemmour. Ouais, bon, j'ai pas eu de place pour mettre... C'est suivi par Madame Le Pen. Et le plus à gauche, c'était Madame Artaud. Exactement, ouais. Hein, et donc on a une panoplie absolument incroyable de l'un à l'autre. Moi, comment j'ai vécu les choses? Si les hommes cessaient de baser leurs relations sur des domaines d'idées, ils ne seraient pas autant divisés. On vous laisse méditer là-dessus. Hein. Ah l'enfoiré! Ah, je voulais te feinter! Je te jure, je voulais te feinter de ouf! Ah oui, on s'est feinté nous-mêmes. C'est une très belle séquence. Hein. Que ce soit lui ou que ce soit elle, franchement, je ne pense pas qu'il y en ait un qui soit plus intelligent ou plus bête que l'autre. On est du coup avec une collègue. T'as une chaîne YouTube du coup? Ouais, j'ai une chaîne YouTube, c'est Sophie Only One, je fais des interviews drôles dans la rue aux femmes et tout. Bon bah c'est bon, la publicité c'est fait, maintenant on passe au sujet. Voilà, hein, je pense que t'es légèrement au courant de ce qui se passe dans notre pays, il y a un second tour là ce dimanche. Déjà juste comme ça, est-ce que t'as été déçu du premier tour? Comment tu l'as vécu tout ça? Bah écoute, moi je l'ai pas mal vécu, je t'avoue que je vote pas, je pense qu'il vient quoi. Y'a rien qui t'intéresse? Pas trop, bah je m'intéresse pas forcément à ça en vrai, en vérité. Et ça c'est dû à quoi? C'est les politiques, ce qui dégage, ou c'est juste toi? C'est pas vraiment ton délire? C'est pas mon délire, puis j'ai l'impression que tout le monde se vend en bien, alors qu'au fond ils font pas tout ce qu'ils disent en fait, surtout. Donc pour toi la politique, tout se pourrit? Ouais. Ah bah c'est tout sauf Macron et c'est tout sauf Le Pen. Comment construire un monde avec ça? Je pense que vous avez tout dit. Hein. En un mot, comment tu peux résumer cette personne-là? Bah écoute, il a pas eu un programme facile avec le Covid, la guerre et tout ce qui s'est passé, mais franchement ça va. C'est juste qu'il y a des choses qui plaisent pas forcément sur ce qu'il a fait quand même. Je trouve que c'est tellement vrai ce que tu dis. Rendez-vous dans le centre-ville de Lyon avec Sophie, 18 ans, qui n'a vraiment pas froid aux yeux. Ni ailleurs non plus. Qu'est-ce que tu penses de cette personne? Je pense qu'elle a quand même des bonnes idées, mais je pense qu'elle est quand même un peu raciste, je sais pas trop, mais refaire un nouveau programme qu'elle a pas fait, qu'elle voulait faire, qui n'a pas marché, en passant par autre chose, alors que toute la France sait qu'elle est un peu contre les immigrés, on va dire ça comme ça, je trouve pas ça très bien parce qu'elle devrait quand même accepter tout le monde, quoi. Du coup, mon ami, tu t'appelles comment? Je m'appelle Bakhtajad. JAD, c'est un vrai prénom, j'ai pas de chance. Waouh, t'es de quelle origine? Du Liban. RPZ le Liban, on est ensemble. Alors ton blaze là, je vais t'appeler Bruno, t'as une tête à t'appeler Bruno. Ok. It's been a long day. T'as un message à leur adresser là, comme ça, si par exemple Macron est élu président, quel serait ton message? Bonjour. Ok, waouh, message court, tranquille, c'est un tweet. Ah, il y a ce second tour. Qui arrive, ce second tour des élections. Ouais, déjà le haut là, ça veut dire déjà le premier tour t'as pas énormément plus, je pense. Ouais, c'est pas trop mon délire la politique, mais là, Macron, tu es au bout du rouleau là. Pourquoi tu prends la voix d'Hanouna quand tu... Ah, t'es au bout du rouleau. C'est lui qui prend ma... Ok, d'accord, bah, ça fait plaisir, big up à Hanouna. Est-ce que tu vas aller voter même déjà? Non, je pense pas. Non. J'ai été déçu par la politique. Je crois plus en ces choses-là. J'ai voté en 2017, j'étais pas bien. Mais Macron, il a une bonne qualité. C'est que je vais distribuer ce bouquin dans la rue. Oh là là, la promo elle est incroyable. Ah ouais, sérieusement? En vrai de vrai? Ah ouais, tous les hommes politiques ont lu ce livre, c'est la Bhagavad Gita, il est trop bien. Gandhi, Nelson Mandela, Tolstoï, Hegel, ils l'ont tous lu.
Ces livres pour être toujours heureux dans la vie. Et là, je pense que depuis 2017, il ne l'a pas lu, hein, du coup. Hein. Vu son caquenat, hein, peut-être. Hein. Ouais, t'as raison. Ouais. Mais Brigitte, elle a écrit une lettre pour dire qu'elle l'a lu quand même. C'est sérieux? No fake. No fake. Ah ouais? Ah ouais. Et t'as la lettre? Mais je l'ai pas sur moi. Ah, et petite question indiscrète. Ouais. Tu serais pas passé à la télé? Plusieurs fois, oui. T'es pas passé dans une émission qui s'appelle Tellement Vrai? Exactement. Moi, ce que je rêve, c'est de percer dans le milieu du mannequinat, de la beauté, de tout ce qui suit avec. Et du coup, là, on part en interview qui a rien à voir. Et du coup, dis-moi la vérité, c'est bidonné ces émissions-là? C'est truqué, j'avoue que... En fait, c'est réel, parce que j'ai fait les Miss France et tout, c'est réel. Mais il y a des trucs qui sont surjoués pour faire du buzz. Du coup, si t'avais un message à adresser à Emmanuel Macron, là, s'il était juste derrière Macron, pense aux animaux dans ton programme et fais que la Bhagavad Gita de Prabhupada soit lue dans le collège, ça va changer les vies, ça. C'est la meilleure pub de l'histoire. Hein. C'est un peu à la confession intime et tout, on te demande de jouer des scènes et tout. Non, en fait, eux, ils te disent pas quoi faire, mais ils te provoquent en te disant que tu pourrais faire du buzz en faisant telle chose, etc. Ils te mettent dans le mood, on va dire. Et Marine? Marine, occupe-toi des animaux si tu passes. Et fais en sorte que la Bhagavad Gita soit obligatoire de Prabhupada, c'est important. Le mec a fait un copier-coller, j'ai bien aimé. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose d'avoir fait cette émission-là? Ça m'a rapporté de la visibilité, mais au final, j'ai quitté les réseaux sociaux pendant 7 ans, donc ça m'a... Au final, ouais, en fait, ouais. Juste après, ça a servi strictement à rien. Voilà. T'as fait d'autres émissions? T'as fait quoi d'autre? Parce que attends, je vais les retrouver, hein, les autres émissions. On m'a proposé des émissions, mais ça s'est pas fait parce qu'avec le Covid, il fallait un pass sanitaire et je suis anti-vaccin. Ah, oula, on a eu l'anti-vax. Attention, on repart dans un autre débat. Je te remercie. Je vous souhaite de percer sur YouTube. Mais merci. Trop beau et stylé, oh là là. Ciao tout le monde. Oh. Peace, ça c'est Squeezie. Vive la France. Et c'est déjà fini pour cet énième épisode de Street Pas Possible. Oui, spécial second tour des présidentielles. Ouais, bah du coup, la vie des Français, ça m'a pas forcément aidé. Hein. J'avoue que on va être encore en galère hein, pour ce dimanche. Entre elle, lui, je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes, à vous abonner en activant cette fucking cloche, bien sûr, comme d'habitude. Et en commentaire, réagissez, c'est super important. Hein. Ouais. Vous, madame, vous savez toujours pas non plus? J'ai les boules. Je les ai aussi. Macron, il a abîmé mon outil de travail pendant 5 ans. Et puis, il n'est pas question de voter Le Pen. J'ai les boules. Je sais pas quoi faire. Je pense que vous avez très bien résumé ma vidéo. Ouais. HPP sur du reggae, non, tu connais pas toute ta force une fois là-haut, non, il fallait pas la danse de la victoire, oh, j'ai déjà les pas, tu me parles d'être là depuis le début, t'y étais pas, t'inquiète pas avec quel tonton on a bossé des critiques.